Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va poursuivre les exercices sur le complexe. Bon, cette semaine est consacrée aux exercices sur les complexes. Donc, voici le premier exercice dans cette vidéo. Montrer que pour toute n appartenant à n, ce complexe-là appartient à IR. Donc, on pose U est égal. Donc on pose, pour le premier exercice, on pose U égale à 2 moins 7i à la puissance n moins 2 plus 7i à la puissance n. Bon, il s'agit là de montrer que ce complexe-là est imaginaire pur. Donc les éléments de cours. Le cours qu'il faut connaître, c'est que quel que soit Z appartenant à C, le fait de dire que Z appartient à IR, ça revient à Z bar égale Z. 1 moins Z, je m'excuse. Et Z appartient à R, ça équivaut à Z bar égale Z. Pour cela, c'est moins Z. Voici le cours. Et donc voilà, on va donc évaluer le U bar, mais de manière soigneuse. Il faut respecter toutes les règles qui interviennent. Donc pour calculer le U bar pour nous, c'est le bar d'une différence. Et d'après les cours, la différence de A moins B, le conjugué de A moins B, c'est le conjugué de A moins le conjugué de B. Le conjugué de A plus B, c'est le conjugué de A plus le conjugué de B. Donc, c'est le conjugué de 7 moins I à la puissance n moins le conjugué de 7 plus I à la puissance n. Et là, d'après la règle encore qui permet la puissance avec le conjugué, Z à la puissance n bar, c'est Z bar à la puissance n. Donc j'applique cette règle. C'est donc 2 moins 7i bar le taux à la puissance n moins, encore là, le conjugué de 2 plus 7i à la puissance n. Donc U bar, ça vaut le conjugué de ce nombre-là, c'est 2 plus 7i à la puissance n, plus, moins, le conjugué de 2 moins 7i à la puissance n. Et il est clair qu'il est sur l'opposé. D'où U appartient à R. À IR. Et donc la réponse à notre question. Mais il y a une autre méthode à faire. On peut appliquer une autre méthode, une deuxième méthode, pour bien. Donc là, on calcule le U bar, on trouve que c'est l'opposé, et donc on peut déclarer rapidement qu'il s'agit bien d'un complexe imaginaire pur. Je peux encore voir les choses. Si on pose Z égale 2 moins 7i à la puissance n, on remarque que U, mais avec des étapes, c'est Z moins Z bar. C'est Z moins Z bar. Et ça, c'est 2i, d'après le cours, à ne pas oublier le i. Lorsque Z moins Z bar, c'est 2i imaginaire de Z. Et ça, c'est 2i alpha. C'est donc alpha fois B. Donc, c'est IB avec B est égal à 2 imaginaire de Z, qui est bien un élément réel. Et donc d'où U appartient à IR. Donc, c'est une deuxième méthode, deuxième manière. Voilà pour l'exercice 1. Pour l'exercice 1, c'est réglé. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 est consacré à la forme trigonométrique dit complexe. Donc on vous donne Z1 est égal à moins 2 racine de 3 plus 2i. Toujours dans l'habitude, on commence à calculer le module. Module de Z1, c'est racine carrée de 4 fois de moins 2 racine de 3 au carré, plus 2 au carré. Et non pas 2i au carré, s'il vous plaît.
Donc faites attention à méfier dans cette faute. Il y a quelques élèves qui écrivent plus de zilute au carré. Et ils tombent dans une erreur qui est donc grave, normalement à ne pas commettre. Donc voilà, il ne faut pas employer le i dans votre calcul. Plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire le 2 au carré. L'imaginaire, c'est un nombre réel. Donc c'est 4 fois 3 plus 4. C'est donc racine de 16. Et ça, c'est 4. Donc Z1 est égal donc à 4 facteur 2. Je factorise par le module. Donc ça, sur 4, c'est moins racine de 3 sur 2. Plus 2 sur 4, c'est 1,5. Et ça égale à 4 facteurs. Je donc utilise ma table. Moins, je le laisse à la fin. Moins, c'est déjà moins. Mais racine de 3 sur 2, c'est un cosinus. C'est exactement cosinus de pi sur 6. Plus sinus de pi sur 6 fois i. Et il faut régler maintenant le moins. Lorsque vous avez un système qui contient moins cos alpha et sin alpha, et vous voulez débarrasser de ce moins qui est du cosinus, ce n'est qu'à utiliser P moins alpha. Moins cos alpha, c'est cos P moins alpha, ou là cos alpha moins alpha. Et ça, c'est sinus P moins alpha. Voilà. Voilà. Et donc, là, c'est 4 facteurs donc de cosinus pi moins pi sur 6 plus i sinus pi moins pi sur 6. Donc u Z1 est égal à 4 cosinus 6p moins pi, c'est 5pi sur 6 plus i sinus 5pi sur 6. Et donc, voilà pour la première forme trigonométrique. Maintenant, je passe à Z2. Donc, Z2, donc 1 moins cos pi sur 10 plus i sinus pi sur 10. Si je n'ai pas trompé. Bon. Donc, pour Z2, c'est 1 moins cos pi sur 10 plus i sinus pi sur 10. Là, il y a deux méthodes, mais je m'intéresse à une méthode connue. Il y a des formules à connaître. 1 moins cos alpha, 1 plus cos alpha et sinus alpha. On peut toujours mettre ça sous forme de produit. 1 moins cos alpha, c'est 2 sinus carré de alpha sur 2, de la moitié. Là, c'est 2 cosinus carré de alpha sur 2. Là, c'est 2 cos alpha sur 2, sin alpha sur 2. Donc, dès le départ, je peux remplacer ça par 2. Là, 1 moins cos, donc c'est 2 sinus carré. 2 sinus carré, alpha sur 2, plus i, 2 sinus alpha sur 2 pour nous, c'est pi donc sur 20. Pi sur 20. Alpha, c'est pi sur 10, donc pi sur 20. Avec le i ici. Le i, il est à sa place, il est attaché au sinus fois cosinus ici, pi sur 20. Voilà, en utilisant la dernière relation. Donc, je n'ai qu'à factoriser par 2 facteurs. Non. Le i n'était plus à sa place, n'était plus les donc, on peut factoriser par sinus pi sur 20. 2 sinus pi sur 20 facteurs. Je mets 2 sinus pi sur 20 en facteur. Donc là, c'est sinus pi sur 20 plus i cosinus pi sur 20. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, c'est 2 sinus pi sur 20. Le i n'était pas à sa place, donc il faut transformer ce sinus-là en cosinus. Donc, j'utilise alors, si vous avez cosinus alpha,
sinus alpha, si on veut transformer sin en cosinus, on utilise cos alpha, c'est sinus pi sur 2 moins alpha. Et là, cosinus pi sur 2 moins alpha. Et donc là, le cosinus, donc le sinus, je le transforme en sinus, c'est pi de l'uni moins pi sur 20, plus i sinus pi de l'uni moins pi sur 20. Si 2 sinus pi sur 20, facteur de cosinus. Et ça, c'est combien alors? Je multiplie là par 10 pour avoir, donc 9 pi sur 20, plus i sinus 9 pi sur 20. Mais il faut noter d'abord, avant de déclarer là, que ce nombre-là est bien positif. Donc ça c'est le module et ça c'est l'argument. Et donc la forme trigonométrique demandée est déterminée. Donc voilà, j'arrête à ce niveau et je vous laisse la dernière question, vous vous débrouillez et à bientôt.